Bonjour et bienvenue. Merci à tous de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tirage à trois choix. Donc vous avez trois cartes différentes, trois pierres. J'ai déjà tiré toutes les cartes de chacune des pierres. Donc vous vous posez une question, choisissez peu importe le domaine, hein, pensez à votre question. Et on va un petit peu voir ce que les guides ont à vous dire et voir un petit peu où vous en êtes, ce qu'on peut vous proposer, si vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces trois pierres. Donc on a l'améthyste, la cornaline et une agate Botswana. Donc je vous laisse tranquillement regarder quelle pierre vous attire le plus, pensez à votre question. Alors j'ai nommé le tirage le cercle des fées. C'est une carte qui a sauté pendant que je battais les cartes. Et c'est marrant parce que j'ai eu 38 ans hier et c'est la carte numéro 38. Donc voilà, on est invité à rentrer dans le cercle des fées. On est tous connectés. Le but c'est de s'entraider, c'est d'essayer de s'élever, d'aller vers le haut, chacun en s'aidant les uns et les autres. Donc voilà, alors j'espère que vous avez fait votre choix. Je vais démarrer tout de suite avec la première pierre, l'améthyste, et voir ce qu'on a à vous dire par rapport à votre question. Alors, la première des cartes que j'ai tirées, c'est la Dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne. Donc c'est une carte qui annonce que vous avez un certain savoir, une certaine sagesse. Vous connaissez un peu les secrets du monde dans lequel nous sommes. Vous avez un peu les clés de votre destinée, vous maîtrisez votre vie. Donc voilà, les personnes qui ont tiré cette carte-là, je peux déjà vous dire que vous êtes dans votre chemin de vie, sur la bonne route, sur la bonne voie. Donc vraiment, vous avez traversé toutes les étapes par rapport à la question que vous vous posez aujourd'hui. Il y a la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un monde, un nouveau monde. Donc vous avez acquis une expérience et aujourd'hui vous êtes prête à vivre cette nouvelle étape, vous êtes prête à aller plus haut et à vraiment, c'est une renaissance. J'ai la carte jaune, l'optimisme. Donc j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc tout va bien pour vous, l'équipe de la team Améthyste. Vous vivez un cap important. Là, vous êtes sorti d'une... Par rapport à la question que vous vous êtes posée au début de la vidéo, je pense que vous êtes arrivé à une finalité. On est arrivé à quelque chose qui va se renouveler. Vous allez être optimiste, vous allez sentir que vous êtes sur la bonne route, sur la bonne voie, et il y a vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre à vous. J'avais aussi la carte aux portes des rêves. Donc effectivement, là, on voit une personne qui a la maîtrise, qui a la connaissance, qui est capable de voir au-delà des apparences. Et effectivement, la carte que vous aviez sous cette pierre d'améthyste, c'était la carte de la clairvoyance. Donc vous qui avez choisi l'améthyste, aujourd'hui, vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous êtes la dame de feu, la dame de bâton. Vous gérez votre vie d'une main de maître. Vous êtes sous le feu des projecteurs. Si votre question portait sur un sujet, vous posez une question future, hein, un projet, peu importe, là on vous dit vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller avec optimisme, vous voyez clairement les choses qui se passent. Mais la seule carte qui est sortie un peu... qui n'allait pas vraiment avec ce tirage, c'était le 7 d'épée. Donc là, on vous dit, voilà, vous savez, vous gérez, vous maîtrisez tout de votre situation. Gardez bien votre situation, votre but en vue. Ne perdez pas votre temps à regarder ailleurs ce qui se passe ou ne vous laissez pas happer par des problèmes. Restez droite sur votre ligne, voyez bien droit votre but et tout devrait bien se passer. Voilà, donc vraiment, les personnes qui ont choisi l'améthyste aujourd'hui, vous vivez un cap important, vous avez toutes les clés en main pour réussir, vous entrez dans une nouvelle ère, vous voyez clair.
vous êtes en totale maîtrise sur ce que vous souhaitez. C'est très bien. Voilà, juste gardez bien un œil sur votre objectif. Une dernière petite carte en direct qui est déjà retournée, donc de l'oracle message des anges. Et ben voilà, c'est les anges. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Voilà, ayez confiance. Là, par rapport à votre question, vous êtes au top du top. Le tirage, il est magnifique. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui ont choisi l'améthyste aujourd'hui. Je vais voir maintenant la cornaline. Donc la cornaline, j'ai tiré en premier la princesse au Nautilus, importante croissance personnelle. Donc là, vous vivez actuellement un moment qui doit être peut-être mouvementé, agité, vous ne savez plus vraiment où vous allez. Par rapport à votre question aujourd'hui, je pense que vous êtes entre les deux, à la porte, en train d'hésiter, peut-être tenter de nouvelles choses. En tout cas, il y a une croissance qui s'est mise en marche. Là, vous êtes en train d'évoluer clairement. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est là pour vous faire évoluer et vous êtes sur le bon chemin. La croissance est quasiment terminée. L'importante croissance personnelle, vous êtes arrivé à un stade de quasi-finalité. Donc là, on voit l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette carte, l'importante croissance personnelle et l'âge de lumière, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous avez une connexion particulière, des intuitions, vous commencez peut-être à découvrir un nouveau chemin dans votre vie. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui, vous le possédez en vous depuis toujours. C'est juste que vous n'étiez pas connecté. Et voilà, des fois la vie est... On est happé par la vie et on se connecte pas. Là, vous êtes en train de faire quelque chose. La question que vous aviez posée au début de la vidéo, ce sujet-là, il est là pour vous faire évoluer, pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes réellement. Vous êtes connecté à vos guides et je suis dans l'introspection. Donc c'est réellement ça. Vous sentez une connexion. Mais en même temps, c'est peut-être quelque chose de nouveau, vous ne connaissez pas vraiment, vous n'avez pas l'habitude. Du coup, on est un peu dans l'introspection, on cherche à comprendre, à s'écouter, et c'est très bien. On est vraiment continué sur cette route. Vous êtes guidé, vous êtes de toute façon, vous travaillez avec la lumière depuis toujours. Donc la connexion, elle va se faire de façon facile. Vous n'êtes pas sur un chemin difficile là avec ces cartes-là. La carte numéro 19, la distance. Effectivement, là, on voit l'introspection, on se ressource, on reprend, on se recentre, on prend soin de soi, on essaye de faire un peu le point, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, et on fait un peu le bilan. On est un peu dans son coin. La croissance personnelle, elle est importante, elle est peut-être difficile, lourde. Il faut vraiment penser à se recentrer, à voilà, sortir un peu de l'agitation de la vie. Vous avez justement la lune, l'intuition, donc on est toujours dans cette introspection, dans ses intuitions, on réfléchit seul dans son coin. Donc des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc on sent une connexion, on est en train de la chercher, on est en train de tâter le terrain, comme ça marche mieux, peut-être en regardant les synchronicités, en écoutant nos rêves. Voilà, on est en train de tester plusieurs choses et on se rend compte que ça marche. Vous avez l'enfant intérieur, donc écoutez-vous. Écoutez votre enfant intérieur, reconnectez-vous à votre âme d'enfant. C'est quand on est enfant, on est plus facilement connecté, on n'est pas happé par la vie, on est plus en harmonie avec ce qu'on ressent et ce qu'on pense. On ne se pose pas toutes les questions que la société nous a inculquées.
Et vous êtes à un moment très très important parce qu'avec le tarot, j'ai deux arcanes majeures qui sont sortis. La roue, donc on représente vraiment la fin d'un cycle, vous êtes en plein dans quelque chose qui change, la roue qui tourne, et la numéro 3, donc l'impératrice, une femme dans la générosité, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va, qui a des projets, qui crée, voilà, elle est dans l'action, il y a quelque chose qui bouge, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même et ça va vous ouvrir de nombreuses portes. Donc continuez ainsi. Vous êtes vraiment en train de faire ce qu'il faut dans votre vie pour arriver au chemin du bonheur, hein. Là, continuez ainsi, on est très bien parti. Donc je vais voir, voilà, avec les anges, l'ancrage qui sort très souvent. Donc ça, c'est le conseil que vos anges vous donnent. Ancrez-vous davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc il existe plusieurs techniques d'ancrage. Moi, j'aime bien parler de la méditation parce que c'est vrai que on se reconnecte, on se remet sur le présent, on se connecte à sa respiration, on lâche les pensées, on relaxe son corps. Voilà. Après, s'ancrer, ça peut aussi voilà, faire les choses en profondeur, garder bien les pieds sur terre. Vous êtes connecté à vos guides, mais ne partez pas trop haut, trop loin, trop vite. Voilà, sachez équilibrer tout ça. Donc voilà, la team Cornaline, on est pas mal du tout. Donc vous êtes à un moment important de votre vie. Écoutez votre enfant intérieur, connectez-vous à votre guide, à vos guides, et les réponses vous viendront clairement. Vous avez la carte de la lune, de l'intuition. Allez-y, vous êtes à un moment très important dans votre vie avec deux arcanes majeures. Voilà, prenez du temps pour vous, un peu de distance, de l'ancrage, et tout va rouler. On passe à la dernière, l'agate Botswana. Avec le dernier tas, je vais commencer avec ce tirage, voir un petit peu l'état d'esprit. Donc j'ai farce ou friandise, nous voilà. Donc là, ceux qui ont choisi l'agate Botswana, on est un peu en hésitation. On ne sait pas. Est-ce que c'est une farce? Est-ce que c'est une friandise? Donc est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, qui est bon pour nous? On ne sait pas. Il y a quelque chose qui vient, mais on ne sait pas trop où on va. Alors, on voit avec l'oracle des Lumières, gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Donc cette carte, elle montre que vous vous ressentez peut-être en ce moment seul par rapport à votre question. Vous n'avez peut-être pas de soutien, vous ne savez pas vraiment où aller. On vous donne aujourd'hui un message, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Donc on peut se connecter à ses guides, on peut se connecter à ses ancêtres, on peut se connecter à la source. Mais là, sachez que vous n'êtes pas seul, on vous lance un appel là. Les anciens se tiennent à côté de vous, on parle quand même beaucoup de vos ancêtres. Donc si vous avez des proches qui sont décédés et qu'aujourd'hui vous ne savez pas où aller, vous êtes en questionnement, n'hésitez pas à leur demander. Tout simplement, vous allumez une bougie pour un peu les honorer et vous parlez avec eux, vous leur demandez ce qu'ils en pensent, et il y a des synchronicités qui vont venir, vous allez peut-être avoir des réponses dans les rêves, où vos idées vont être plus claires, mais en tout cas, sachez que vous êtes soutenus et ils n'attendent que ça de vous aider. Vous avez deux cartes qui sont venues de l'oracle d'Amaham, face aux orages et accueillir ce qui est. Donc avec face aux orages, on voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes dans un moment difficile. Après la pluie vient le beau temps, c'est sûr. Mais effectivement, là, on vous sent quand même dans un moment compliqué. Vous ne voyez plus vraiment quelle est la porte de sortie. Mais on vous dit bien, accueillez ce qui est. Donc si aujourd'hui, vous avez perdu quelque chose, vous vous sentez en difficulté par rapport à une situation, laissez faire les choses comme elles viennent. Accueillir ce qui est. On a aussi cette notion de cycle. Vous êtes rentré dans un cycle qui va vous délivrer. Donc aujourd'hui, ça vous semble difficile. Vous n'êtes pas seul. Pensez à vos ancêtres.
Les orages, voilà, c'est une étape qui est difficile mais nécessaire pour que la terre reprenne vie. Un orage, c'est important sur terre. Accueillez comme ça se passe. Vous allez sortir du cycle. On vous parle ici de ressources intérieures. Donc puisez vos ressources à l'intérieur de vous-même. Connectez-vous à vous-même. Réfléchissez avec le cœur. Faites des méditations. Connectez-vous à vos guides. Demandez de l'aide à vos ancêtres. Vous avez besoin de vous ressourcer et de puiser dans vos forces intérieures pour sortir tout ce qu'il y a de bon en vous. Là, ça a besoin de sortir. Vous êtes sur une étape qui est en train, qui va vous délivrer et qui va vous connecter à qui vous êtes vraiment. Les ressources intérieures, aujourd'hui, vous étiez peut-être dans l'extérieur, dans des apparences. Là, on va aller en profondeur. Et aller en profondeur, c'est toujours bénéfique. Parce que c'est vous, mon moi profond. C'est celui qui compte au-delà de tout, au-delà des amis, de la famille, au-delà de la société, au-delà du regard des gens, des collègues de travail. C'est vous, avant tout. Parce que là, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes. Alors, reconnectez-vous. Demandez de l'aide aux ancêtres. On a deux cartes. Vous voyez, les guides, aujourd'hui, ils ont été très... ils ont été très dans la team Agathe. Ils sont venus avec beaucoup de messages parce qu'ils ont senti que vous aviez besoin de soutien. Et plusieurs cartes qui sont sautées. L'Aphrodite, c'est la carte de l'amour. Donc Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent, tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Donc vous avez besoin d'amour, là, vous avez besoin de vous aimer, de vous chouchouter, de vous faire du bien, de penser à vous. Donnez-vous de l'amour, c'est important. Pensez à ça. Et courage. On vous dit courage. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies, avec bravoure je vis ma vie. Vous êtes dans une étape qui va vous délivrer. Vous allez vivre votre vie, vous n'aurez plus peur. Les épreuves, les défis ne vous feront plus peur. Quand vous aurez passé cette étape, vous serez une autre personne. Et là, on vous demande clairement, donc là, c'est sorti comme ça, le 3 d'épée, donc on voit vraiment que vous sortez d'un isolement, des difficultés, des tristesses. Ces 3 d'épée, c'est une carte très lourde dans le tarot, au niveau du ressenti, un isolement, une tristesse. Et l'as d'épée, on vous demande de couper, de trancher, de démarrer avec de nouvelles idées. On vous demande vraiment là... c'est fini, on coupe avec tout ce qui ne va plus, de tout ce qui nous fait mal et nous fait souffrir, on coupe, on part avec des idées claires, des idées neuves, voilà, on se ressente sur soi-même, on demande de l'aide, on se place nous-mêmes avant tout, on veut notre propre amour, on veut d'abord nous donner de l'amour à nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on va choisir nos décisions, comment trancher, sur quoi se décider. Parce que vous avez toutes les cartes en main, la reine de Pentacle, de denier, vous pouvez être bien dans votre vie, apaisé, stable, vous avez tout en main pour y arriver. Mais sortez maintenant de cette... coupez avec ça, stop, arrêtez. Vous êtes arrivé sur cette vidéo, on vous a demandé de rentrer aujourd'hui dans le cercle des fées, on est là pour se soutenir. Donc voilà, il y en a aujourd'hui qui sont accomplis, qui sont sur leur chemin de vie. On a la deuxième pierre des gens qui sont aussi quasiment sur leur chemin de vie. Ils ont beaucoup compris. Et vous, vous êtes au départ de cette pierre orange finalement. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui va vous faire changer, vous faire prendre une décision et vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie. Donc aujourd'hui, vous êtes dans les doutes. Reconnectez-vous à vous-même. Voilà, c'est un orage, c'est un moment, ça va s'apaiser. Il va falloir redémarrer sur une nouvelle idée. Donc voilà, si vous aviez une question, apparemment la question, il faudrait penser à ce que ce soit clair. Voilà, il faut que les choses soient claires par rapport à votre question. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça. Un temps d'introspection, réfléchissez bien. Et pensez surtout à vous donner de l'amour à vous-même. Et vous allez y arriver, vous inquiétez pas.
Voilà, donc j'ai une petite carte encore, un message des anges, voir qu'est-ce qu'ils peuvent encore vous dire. La foi, gardez la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc voilà, aujourd'hui, si les temps sont un peu compliqués, difficiles pour vous en ce moment, ayez la foi, connectez-vous à vos guides, retrouvez la paix en vous-même et vous allez arriver à cette place-là, vous allez y arriver. Ayez le courage, de l'amour pour vous-même et recentrez-vous. Voilà, donc le tirage est terminé. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.